Jean de la Bruyère est né à Paris en 1645. Ses parents avaient 8 enfants et étaient de petits bourgeois. Après avoir travaillé à l'office des trésoriers des finances, il entre dans la maison des Condé comme percepteur, c'est-à-dire professeur particulier pour le duc de Bourbon. Cherchant à peindre l'homme, La Bruyère, après des années d'observation et de travail, publie en 1688 Les Caractères. Cette série de portraits attire le public et connaît un succès immédiat. La Bruyère va alors proposer d'autres portraits distillant quelques allusions à ses contemporains. Les Caractères devient un indispensable témoin de la société française du XVIIe siècle. Cette querelle dure de 1683 à 1719. Elle oppose les classiques, qui défendent la supériorité de l'Antiquité en littérature, aux modernes, qui pensent qu'il est possible de progresser par rapport aux anciens. La Bruyère fait partie du camp des classiques. À l'époque de La Bruyère, le terme de misogynie est inconnu, car la femme ne peut être l'égale de l'homme. On ne donne pas à la femme une éducation suffisante, ni même des conditions propices à son émancipation. Pourtant, grâce au salon littéraire, on note une amélioration de la place de la femme dans la société. La Bruyère parle des femmes dans ses portraits souvent de façon caricaturale. Il décrit les relations qui les unissent aux hommes, illustrant une vision générale de la femme à cette époque, encore très liée à la condition de l'homme. D'ailleurs, artistiquement, au XVIIe siècle, les femmes avaient très peu de place. Seules 15 d'entre elles étaient admises à l'Académie. Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un homme qui s'en donne la peine. Un seul même en gouverne plusieurs. Il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe et détermine leur religion. Il entreprend même de régler leur cœur. Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à la coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre queue et tête.